Avant de recouvrir cette semelle et cette amorce de béton, nous nous proposons de partager avec vous tous les éléments techniques qui constituent donc ce qu'on appelle une semelle isolée. Rappelons que les semelles isolées appartiennent aux fondations superficielles, c'est-à-dire les fondations dont la hauteur de fouille entre le terrain naturel et le bon sol n'excède pas 3 mètres. Là, vous avez 2 mètres 50. Ayant retiré 5 cm du béton de propreté, nous avons donc 2 mètres 45. Nous ferons d'ailleurs une vidéo pour pouvoir expliquer comment prendre en compte la pente du terrain lors du tracé des fouilles. Alors, parlons de la semelle. Vous avez tout d'abord la semelle. La semelle a un maillage de 15 cm². Les 15 cm², c'est dans les deux sens. Vous avez 15 par ici et 15 par là. Cette dimension est le résultat d'un dimensionnement, que ce soit de manière analytique ou encore de manière numérique. Quand on parle de manière numérique, c'est notamment avec le logiciel Robot Structural Analysis, dont nous ferions d'ailleurs une autre vidéo. Alors, ici, quels sont les éléments clés qu'on peut avoir? Vous avez tout d'abord la hauteur de la semelle. La hauteur de la semelle fait 45 cm. À partir d'une ficelle préalablement tendue, et la ficelle étant à niveau quart, prenant appui sur la chaise d'implantation, nous avons donc 45 cm qu'on peut vérifier à l'aide de notre mètre. Lorsque nous avons le niveau du coulage, vous avez le maillage qu'on a précédemment expliqué. Vous avez un autre élément, ce sont les pattes qui permettent dans la liaison entre l'amorce et la semelle. Les pattes, leur longueur dépend du diamètre du fer utilisé. Ici, nous sommes en fer de 12. La semelle également est faite en fer de 12. Nous avons un minimum de 60 cm. Vous avez également des cales béton de 5 cm qui vont assurer l'enrobage. Rappelons qu'ici, nous n'avons pas une agressivité du climat qui puisse faire en sorte que nous ayons plus de 5 cm de cale béton. Vous avez ces panneaux qui ont été mis parce que la fouille a été creusée un peu plus grande. Donc nous mettons ces panneaux parce qu'ayant fait le calcul, on s'est rendu compte qu'on allait perdre près de 2,5 sacs de ciment. Ça fait beaucoup plus cher que de prendre une planche et de délimiter notre béton. Ces cales ont donc permis de positionner la manche de manière verticale afin que lors du coulage, que ça ne bouge pas. En attendant que nous mettons le béton, je vous invite naturellement à vous abonner afin de ne rien manquer de nos prochaines publications.